Hare Krishna. Aujourd'hui, le 15 juin 2025, Venugopal Prabhu a continué son cours sur Guru Prakara, c'était la section numéro 7. Et cette section est la dernière section de la première partie de ce cours Guru Prakara. Dans cette section, il s'est beaucoup utilisé le livre Bhakti Sandarbha de Srila Jiva Goswami en citant différentes anuchedas. Anuchedas, c'est différentes sections. Et par exemple, il a cité l'Anucheda 206 qui explique que le Shravana Guru et le Bhakti et le Bhajana Shiksha Guru, la plupart des cas, c'est la même personne. Parce que généralement, celui qui enseigne, naturellement, va devenir le Shiksha Guru. Dans l'Anucheda 207, il a expliqué que le mantra Guru, celui qui donne l'initiation, il doit être présent, il doit être là. Et le système de Ritvic n'est pas approuvé du tout par les Shastras. Dans l'Anucheda 208, il a expliqué que par l'association du Shravana Guru, on va justement obtenir le savoir shastrique. Et ça, c'est très important, d'avoir ce savoir à partir des Shastras. Et dans l'Anucheda 209, il a expliqué que le besoin d'avoir un Shiksha Guru, c'est exactement comme le besoin d'avoir un capitaine pour un bateau. Sans capitaine, le bateau ne va pas pouvoir atteindre sa destination. Similairement, sans un Shiksha Guru vivant, on ne va pas pouvoir obtenir Krishna. Dans les Anuchedas suivantes, c'est expliqué également l'importance d'avoir un mantra Guru. Et par exemple, l'Anucheda 238 explique que Guru veut dire, c'est l'association du Shravana Guru et du Bhajana Shiksha Guru. Ça, c'est vu comme une seule entité, les deux. Shravana Guru et Bhajana Shiksha Guru. Et également, un autre point important, c'est que le mantra Guru, qui est vu également comme une autre unité. La difficulté, c'est que si on n'a pas de gourou qualifié, alors là, on est dans un grand nombre de difficultés. On a vu, disons, au début de ce cours, suivant le Bhakti Sandarbha, suivant Jiva Goswami, que l'essence, c'est les Shastras. Les Shastras doivent être le centre de toutes les sortes de gourous qui peuvent exister. C'est pour ça que c'est important de standardiser le système pour qu'on enlève justement tous ces problèmes qui peuvent apparaître là. Si par exemple, au début de notre vie, on n'accepte pas les Shastras, au début de notre vie spirituelle, on va justement avoir des problèmes de dualité. Alors, si mettons, on a un maître spirituel qui est envieux d'un autre Mahabhagavat, alors, si on désobéit à ce gourou-là, on va commettre une offense, qu'on appelle gourou avagya. Mais si on suit ce gourou qui est envieux d'un autre gourou, alors on ne va pas faire de progrès dans notre bhakti. D'où la grande difficulté. Alors il a justement expliqué que ce qui est important, c'est de choisir bien sûr un gourou qui est Mahabhagavat, qui est libéré de ce monde matériel. Et si on n'en a pas, on n'en trouve pas, alors c'est important de suivre le Varnashram Dharma. Parce que le Varnashram Dharma, en suivant le Varnashram Dharma, ça va permettre aux personnes qui sont là de développer la vertu. La plupart des problèmes viennent que la passion et l'ignorance sont tellement fortes dans la société actuelle que c'est difficile de trouver un gourou qualifié. Et de même, c'est difficile de trouver un disciple qualifié. Mais en suivant justement le Devi Varnashram Dharma, en développant la vertu, on va pouvoir avoir une vision plus claire, plus directe de ça. Et c'est important dans toutes les organisations spirituelles que les standards d'un gourou doivent être augmentés, que le système doit être fort.
pour nous permettre à tous de développer les qualités de base. Si par exemple notre gourou n'est pas disponible, par exemple il a quitté son corps ou d'autres choses, on doit prendre l'association des dévots et accepter d'autres Mahabhagavats, d'autres purs dévots, qui ont le même goût que nous-mêmes et qui sont miséricordieux. Il a conclu en expliquant que le Rebbe Ktivila justement a décrit les qualifications du gourou et quand est-ce qu'on peut rejeter ce gourou-là. En conclusion, la seule solution pour une organisation, c'est d'élever les standards pour au moins, disons qu'on soit à ce niveau, de comprendre clairement qui est un véritable gourou. Hare Krishna.